Shelema Aaron ben Avraham, Efrad Miriam ben Yakot, Ahuva bat Mazal, Tor Shah Chole Amecha Israël. Et Chaim ben Jamila, Chaim ben Jamila, Abraham Yaakov ben Chana, Avraham Yaakov ben Chana, Rav Chai Yitzchok ben Esther Rivka, Rav Chai Yitzchok ben Esther Rivka, ben Esther Rivka, Esther bat Eliz. Shiur Le'elu Nishmat Gabriel Amor ben Raphaël, Tien Nishmato Tzirura Bitzro Achaim. Aujourd'hui c'est par Nation à Yeshiva, tout sur le limoud, il est Le'elu Nishmato. Alors, Veodan Ibedia Aboua. Il dit que je sais avec Yedia Aboura, Shechovat Ha'evarim Enan Yecholan Le'asot Elaim Alev. Il dit le Rabbi de Bechel ben Pekuda, quelle différence il y a entre un robot et un homme? Un robot, il peut faire, il n'y a pas de cœur. Tu lui dis de faire un clou, tac, 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 tac. Maintenant, il dit au début qu'on pouvait séparer, il y avait les obligations du cœur et les obligations de la tête. Il dit bien sûr, on n'est pas des idiots. On sait pertinemment que le cœur et la tête, c'est pas séparable. Et on peut pas arriver. Et là, il m'enlève, Rotse, Ve'anefesh chafetza la'asota. Et quand l'homme, il a son âme qui a envie de le faire. Il y a un jour, Rabbi Nathan de Breslev, on lui a demandé, qu'est-ce que ça veut dire le libre arbitre? Il dit en vérité, si un homme y réfléchit, s'il croit en Dieu, si tu crois en Kadosh Baruch Hu, tu sais qu'il y a Boré Olam, Hachem lui dit, tu fais les mitzvot, sachar. Tu fais le onesh, barbecue. Alors c'est quoi le libre arbitre? Tu connais toi un gars qui met la main dans le feu? Tu connais un gars qui dit, moi je veux me brûler le doigt. Moi j'ai pas vu un gars qui a mis la main dans le feu pour se brûler. Pourquoi? Parce que tout le monde sait que tu vas te brûler. Donc n'importe quel Baal Seched dit, moi j'ai choisi de me couper la main. T'en connais un gars comme ça? Peut-être chez les fous. Un gars normal, il réfléchit pas comme ça. Oui ou non? Donc s'il réfléchit pas comme ça, c'est quoi le libre arbitre? Rabbi Nathan de Breslev dit, le libre arbitre, c'est comment tu fais la mitzvah. Que tu dois faire la mitzvah, tout Baal Seched, il va la faire. La seule différence, c'est comment tu vas la faire. Est-ce que tu vas la faire en Tisha B'Av, en pleurant, ou tu vas la faire Besimcha? C'est la seule libre arbitre que tu as. Le véritable choix, sikhli, un homme, il vient étudier la journée au collège, il vient, il dit, Baruch Hashem, j'étudie. Un homme, il est avec sa femme, il rentre, Baruch Hashem, viens, je t'aide, viens, je chante, viens, je fais. Ou bien, allez, encore Shabbat, encore je peux pas, encore je travaille pas, encore je gagne pas de l'argent. À toi de voir. Mais tu vas faire Shabbat. Mais Béhémet, la seule différence qu'il y a, c'est la seule façon comment on arrive à pouvoir faire, à voir comment on peut faire. Toute notre vie, c'est basé sur quoi? Sur le ratson. C'est la volonté de vouloir faire les choses. Comment on veut faire la chose? Velibenu mitave lif'ol otam. Et notre cœur, il a envie. Tu veux mettre des téfilines ou tu veux pas? Un homme qui veut pas faire quelque chose, on peut pas. La vie, en vérité, elle est basée sur une seule chose, avoir l'envie. Un jour, je dis à des Bachourim, je pourrais vous apprendre à étudier Gemara, Rashi, Tosfot, même Kabbalah, si vous voulez. Mais à une condition, c'est que vous apportez l'envie. On ne peut pas créer l'envie chez une personne. L'envie, c'est la réflexion profonde de la personne qui a envie de faire. Un homme qui veut pas faire, un humain, tu vas pouvoir tout, il va rien faire. Tu l'amènes à ramasser de l'or, il va pas vouloir. Un homme qui a envie, n'importe quoi, il va être capable. Le ratson, c'est la chose la plus importante que l'homme il va pouvoir faire. On dit dans la phrase hébraïque, אין דבר העומד לפני הרצון. אם הרצון לא עומד בפניו. חזק. ואם יעלה על דעתנו שאין ליבנו חייב, et si on va penser que notre cœur חייב לבחור באבות השם ולחפוץ בה, ouais. Alors si on pense qu'en vérité le corps il peut être une machine, une robotique, c'est impossible. אם כן מסתלקת מאיברנו החובה לקיים את המצוות שאנו חייבים לקיים אותם, alors il est enlevé de nous, ouais, de nos membres l'obligation d'accomplir les mitzvot. Charé af hamaaseh eno yachol le'asot. On ne peut pas séparer le cœur de l'action. Si tu veux pas, tu peux pas.
Un homme qui veut pas faire quelque chose, il est en espagnol, on dit el pesados, il devient lourd. Un homme qui veut, il est rapide. Le Ram Khalidim, qu'est-ce qu'il y a? La vie, c'est une chose. Ce que tu veux, tu fais Bezrizout. Et ce que tu fais Bezrizout, tu vas aimer. C'est un catch-24. Tu tournes en rond. La vie, elle est en train de tourner. Im en hanefesh chafetz soto. Si l'homme, son âme, elle veut pas. Ou me'acher shebarur lanu. Et après que l'homme, il est clair. Shabore chiev et evarenu bamitzvotav. Quand l'homme, il est sûr que Akadosh Baruch Hu, il a donné des mitzvot, la main, les pieds, la tête, les yeux, chacun des membres avec une mitzvah. Imken loaya abore meshacher et nafshenu velibenu. Alors Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas libéré notre cœur et notre âme. She'em mifra chelke ha'adam, qui sont be'emet le choisi, le membre choisi du corps. C'est quoi le moufra? C'est quoi le plus important? C'est l'âme. Les goïms, ils se demandent, c'est quoi le plus important dans le corps? Le cœur ou le cerveau? Nous, on dit, c'est ni le cœur ni le cerveau. C'est la neshama. La neshama, c'est elle, le ikar Adam. Le Rambam, il dit que s'il n'y a pas de neshama, il n'y a pas de corps. Le Rambam, il dit que si l'homme, il comprend pas qu'il a une neshama, alors l'humain, il est l'animal le plus destructif de la planète. La neshama, il fait la peine. C'est moufra. C'est avec ça qu'on dit qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Shelo lechayev otam ba'avodatom kefi yechaltam. Qu'on peut pas être mechayev dans le service divin comme ils peuvent. Comment une main elle bouge, comment un bras il bouge, comment on a l'envie, comment on a le ratson. Tout c'est à travers quoi? À travers le ratson de la neshama. Share ba'em tuya asiyat avoda ushlemuta. Parce que là, mets les tefilin, mitzvot sichot kavana, tu peux mettre les tefilin. Mais si quand tu as été fini, tu penses au match de Wimbledon d'hier qui a gagné ou qui a perdu, tu peux pas y arriver. C'est pas les tefilines que tu as mis. C'est quoi? C'est une boîte. Si tu penses à des tzitzit, mais tu penses que c'est, je sais pas moi, Christian Dior, c'est pas les tzitzit, ça sert à rien. C'est la kavana, mitzvot, sichot kavana, que tu dois arriver. Il y avait un jour un homme, il a acheté une mezouza. Il voulait pas acheter, sa femme l'a forcé à acheter. Il prend le parchemin, il le jette, il met 2 clous. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Il fait, tu crois que j'ai besoin d'un mode d'emploi pour mettre une boîte? Ok? Il n'a pas compris. Le Icar, c'est pas la boîte. Le Icar, c'est la mezouza. Des fois, je vais dans des magasins, j'ai de la peine. Ils demandent un parchemin de $30, une boîte $100. Je comprends pas. La boîte, elle n'est pas le Icar. C'est le parchemin, le Icar. Et, il veut la boîte plus chère. C'est comme si un homme, il achète une boîte de cadeaux plus chère que le cadeau. Ça marche pas. La boîte de cadeaux, elle doit être moins. La seule fois qu'on a trouvé une boîte de cadeaux plus chère que le cadeau, c'est quoi? C'est la montre en or. Pourquoi on met une montre en or? Il dit le Chidush Harim pour nous apprendre que le temps, il est plus important que l'or. Si déjà le manche, le poignet, le bracelet, il est en or, alors apprends à combien le temps il vaut la peine. C'est ça qu'il dit le Chidush Harim. C'est la seule façon. Sinon l'homme il doit savoir que c'est pas comme ça qu'on fait. D'accord? Ou muchar efo qui a nous mechuyavim les kayem. À cause que nous on est obligés d'accomplir les mitzvot. Gam et chovot et varenu. Et aussi les obligations de nos membres. Chacun de nos membres, on sait qu'il y a 248 membres par rapport aux 248 mitzvot positives. Il y a 365 nerfs par rapport aux 365 mitzvot négatives. Et chacun de notre corps, il est dépendant d'une mitzvah. Et on doit avoir pas seulement l'action, on doit avoir la marshava et le maasé. Si on n'a pas de marshava et on n'a pas de maasé, c'est rien. Une mitzvah, elle est complète seulement quand elle a une âme et une action. C'est quoi l'âme? L'âme, c'est la pensée. Comment on a l'action? À travers ce que tu fais. Et ça, tout le chiyuv. Vegam et chovot matspunenu. Nos obligations de notre volonté. Kede shetie avoatenu shelema ugmura. L'homme, il peut pas arriver fâché. L'homme ne peut pas arriver en étant en colère. Même comment tu te sens. Comment se sentir, ça dépend de toi. Comme l'homme, il doit arriver en amour avec Hachem, avec sérénité, avec simcha, avec volonté. Ça, c'est le chiyuv de faire la mitzvah.
comment on se comporte. Un homme, il mettait le matin, il fait pas attention, clac, 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 il va vite, il frappe quelqu'un, il pousse quelqu'un. C'est une mitzvah, ça. T'as fait 50 avérotes avant de constater la mitzvah. L'homme, il doit arriver. On me dit bonjour, comment allez-vous? On arrive à la Beth Knesset, on dit un mot gentil à chacun, on arrive. Pourquoi? Même notre état d'âme d'y arriver, il doit être comment arriver à le faire. Kedei shetie avotenu shlema ugmura vitichlol et matzpunenu vet evarenu. Et tu vas inclure dans notre état d'âme, dans nos membres, shiyu shneem ovdim et aborei barach. L'homme ne peut pas être astralopithèque. C'est que c'est un astralopithèque. C'est quand la tête et le corps, ils fonctionnent pas en même temps. Ouais, le mec, il fait zut, ça va, et il faut marcher ensemble. Tu dis bonjour, tu lèves la main. Bonjour. Tu dis pas lève la main, après tu dis bonjour, ou dis bonjour, après lève la main. Tu n'es pas en accord, ton corps et ta tête. Ouais, t'es un astralopithèque. Alors pareil, les mitzvot. Tu peux pas mettre tes filines après la bracha. Tu peux pas mettre tes katan et après tu fais. Il y a un seder et dvarim. Tout ça, il faut que la tête, le corps, tout doit arriver l'une chose avec l'autre. Comment arriver? Il y avait un jour un homme, nous, il a perdu son père la veille de Shavuot. Shavuot c'était, on va dire, Shabbat, pour faire c'est. Il a perdu son père jeudi. Et on a enterré son père vendredi. Et vendredi soir, donc c'était Shavuot, on avait enlevé le deuil, il n'y avait plus rien. Alors l'homme, il est arrivé chez le Rav, il a dit, Rabbi, je comprends pas. Comment je peux passer de la plus grande douleur à la plus grande joie? Matan Torah, c'est le moment où la Torah a dit que les coulées alma, tout le monde est d'accord, que Ba'inan Nami Lachem, on doit manger, on doit boire, on doit être Besimcha, c'est un Yom Tov. Comment c'est possible? Comment je peux passer de la tristesse à la joie? J'aimais tellement mon père. Et l'homme, le Rav, il lui a dit, ça c'est exactement ce que le Chovot Avot, il explique ici. Il dit, le peuple juif, il choisit pas d'être triste. Le peuple juif, il devient triste parce que la Torah lui demande. La même Torah qui lui demande d'être triste, la Torah lui demande d'être joyeux. La même Torah, un homme, si par exemple il pourrait se marier, il fait sa bar mitzvah le 8 de Av, pas cette année par exemple, imaginez-vous, ça va être Tisha B'Av Shabbat. C'est possible qu'un homme, il va faire bar mitzvah Shabbat. Il y aura sûrement un juif qui est né Tisha B'Av. Alors Shabbat matin, il va être Besimcha, bar mitzvah de son fils, Brit Mila de son fils. Le soir, Tisha B'Av. Mais comment on peut passer de la joie au bonheur, du bonheur à la joie? L'homme, il réfléchit pas, c'est quoi mon sentiment? Le juif, il demande, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il veut que je ressente aujourd'hui? Maintenant, je dois être triste. Alors, je suis triste. Maintenant, je dois être joyeux. Maintenant, je suis joyeux. Maintenant, je dois être, comme ça, un juif il a des dettes, qu'il a un problème au travail. Il arrive Purim, tu es heureux. Il arrive Shabbat, tu arrêtes. Il arrive Tisha B'Av, tu es à bar mitzvah hier, tu es triste. Comment ça marche? À cause que c'est pas nous qu'on choisit. Nos sentiments, ils sont pas au-dessus de notre neshama, mais c'est la neshama et le ratson qui va choisir comment on va répondre à ce qu'on va arriver. Un juif, il a faim à quelle heure? Quand c'est le moment de manger. Quand c'est le moment de manger, après Mincha arrive. En été, on mange vendredi soir à 8h30 du soir. En hiver, on mange quand? À 4h30 d'après-midi. Je comprends pas. Comment tu manges une fois à 4h30 et une fois tu manges à 10h du soir? Parce que nous, on n'a pas faim. Nous, on mange après Kiddush. Quand je fais Kiddush, je mange. C'est là que je décide. Les Ashkenaz, il y en a certains Pskenim qui doivent toujours manger à 7h du soir. Alors ils font Mincha, ils gèrent leur Mincha early Shabbos, early Shabbos, pour pouvoir manger à 7h. C'est pas comme ça la vie. Mais Chila, la vie, elle doit pas manger à 7h ou à 6h. On doit manger quand la Torah me demande de manger. Quand c'est Tisha B'Av, t'as pas faim. Quand c'est Kippo, t'as pas faim. Quand c'est Shiva Asar Tammuz, t'as pas faim. Quand il arrive Purim, t'as toujours faim. Quand il arrive Pessah, t'as faim. Mais pas important. Quand il arrive Sukkot, t'as faim. Pourquoi? Mitzvah de manger. L'homme, il doit gérer ses sentiments par rapport à sa mitzvah. L'homme, il doit vouloir arriver. Quand est-ce que tu vas manger dehors? Eh ben, quand c'est Sukkot. Mais c'est pas le moment de manger dehors. Ça, c'est pendant l'été. Il dit le tour, l'inverse. Quand tous les goïms, ils sortent, nous on rentre. Et quand tout le monde y sort, il rentre, nous on sort. Le juif est toujours à l'envers des autres. C'est pas grave. Ça, c'est ce qu'on appelle chovotenu bematzponenu. Nos obligations par rapport à nos humeurs. J'ai envie de me raser. C'est un saut, la Torah. J'ai envie de me marier avec une goy.
assourd. Mais je comprends pas. C'est où les sentiments? Les sentiments viennent après le sechel. La Torah te demande de réfléchir, et par rapport à ton chiyuv asichli, alors maintenant tu vas être. Alors le Rav, il lui a dit, c'est quoi le kibud avaim? Le kibud avaim, c'est faire ratson haboré, faire le ratson de ton père. Et ton père, il a toujours été un homme qui a servi Hachem. Il mangeait quand il mangeait, il buvait quand il devait boire. Il devait, Hazak, il faisait ce qu'il devait arriver à faire. Et donc automatiquement, comme maintenant, hier était Beshat Sarah, aujourd'hui on est Beshat Simcha, alors on doit être Beshat Simcha. Et on doit faire ce qu'on doit faire. ואחר שהתברר לי מצד השכל שמחובותינו לקיים את חובות הלבבות. Après qu'on a arrivé, que nos obligations, par rapport à notre sechel, on doit faire nos obligations. Amarti belibi, j'ai dit à mon cœur, Oulay ha'inyan hazeh lo katuv besefer Toratenu. Est-ce que toutes ces obligations du cœur, c'est moussari, c'est intellectuel, c'est moral, c'est kabbalistique, ou bien il y a des preuves dans la Torah, des obligations de chovot alevavot. Ça veut dire qu'on aurait pu penser que c'est un petit peu moussari. Par exemple, si je vous demande dans la Torah où est-ce qu'on sait certains comportements, dans la Torah il y a certains comportements qui ne sont pas écrits. Pourquoi? Ils sont derech eretz kadma Torah. C'est normal. Je demande, d'où est-ce qu'on sait qu'on ne mange pas avant le balabaïd qui mange? C'est pas écrit dans la Torah. Mais tu es invité chez quelqu'un, tu es derech eretz, tu ne vas pas manger. D'où est-ce qu'on apprend? D'Akadosh Baruch Hu. Que quand le Kohen il a amené le korban, alors d'abord on apportait sur le misbéach, et après le Kohen il mangeait. Il ne faut pas manger le Kohen avant Akadosh Baruch Hu. Alors nous aussi, quand on est invité chez M. Benjamin, si Akadosh Baruch Hu il m'a appris que d'abord je donne à manger au misbéach, et après moi je mange, pareil quand je mange chez Binyamin, d'abord Binyamin il me dit manger, et après je mange, pas manger avant lui, c'est assourd. C'est une mitzvah. La vie, elle t'apprend à te comporter comme ça. Est-ce que les chovot alevavot demandent, est-ce que c'est des concepts qui sont torani ou c'est moussari? Oulay ha'inyan hazeh lo katuv besefer Torah velachen lo chibru alav sefer sheyilamed otanu et ha'inyan hazeh. Et il dit, il serait pensé que peut-être c'est pour ça qu'il y a un sefer sur l'oulav, Masechet Sukkah, il y a un sefer sur le shofar, Masechet sur Rosh Hashanah, un sefer sur Shabbat, Gemara Shabbat, un sefer sur Yom Tov, Masechet Betza. Alors, j'aurais pensé qu'il n'y a pas de mitzvah de la Torah, c'est pour ça qu'il n'y a pas écrit des sfarim sur le moussar, du fait que la Torah n'a pas parlé de ça. Ve'yireh lanu et peratav, ach ad, asher chipasti oto besefer Torah. Il dit Rabbeinu Bechaye ben Pekuda, mais après je suis parti de la Torah, et j'ai vu qu'en vérité, il y a plein de mitzvot dans la Torah qui parlent des obligations du cœur. Umatzati shu muskar ba pe'amim rabot, kemo shenema, ve'ahavta et Hashem elokecha bechol levavcha. Tu vois qu'Hashem te demande pas d'aimer ton ami avec un chèque, pas d'aimer ton ami avec une chala, pas d'aimer ton ami avec un costume. C'est bien un costume quand il n'a pas de quoi s'habiller, c'est vrai. Mais un costume sans cœur, vaut mieux pas de costume. À donner à manger à son père quand il est vieux avec la haine, vaut mieux pas le faire. Qu'est-ce que l'homme il doit faire? Aimer son père, aimer son prochain. Shlomo HaMelech il a dit, vaut mieux donner à manger à un pauvre du pain et de l'eau avec un bon cœur que du veau farci avec la tête. Ce qui est le pauvre tu l'as tué, c'est tout quand il va manger ça. Ok? Ve'ata b'chol levavcha, ou b'chol nafshecha, ou b'chol meodecha. Faut aimer Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, avec tout ton cœur. Comment? Tout ce que tu aimes. Tout ce qui t'est difficile. Bechol meodecha, même si des fois c'est difficile d'écrire un chèque, il faut le donner à Akadosh Baruch Hu, donner à un pauvre, donner à ses parents, donner à ses frères, à ses sœurs, si on en a qui ont besoin. Ça dépend. La Torah nous apprend. Meodecha avec Maraï aussi, c'est quoi? Les moyens. Des fois, Hachem, il est gentil, c'est facile. Des fois, tu prends une baffe. Même quand tu prends une baffe, il faut aimer Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas aimer Akadosh Baruch Hu seulement parce que ça fait notre bien. Veneema le ahava ve'ud verema lashon tzevechayom alevavecha. Veneema le ahava et Hashem lokecha lishmoa bekolo uldov kabo. On voit qu'Akadosh Baruch Hu, il faut l'écouter, il faut se connecter avec Dieu. Veneema, et c'est écrit. Donc on voit, on doit se comporter dans les façons de Dieu. La Gemara dit Ma'u rachum, afata rachum, Ma'u hanun, afata hanun. La même façon que Dieu il est miséricorde,
toi tu es miséricorde. De la même façon que Baruch Hu, il est patient, toi tu es patient. On doit se comporter de la même façon que Akadosh Baruch Hu, c'est une mitzvah minatora. Ve'ne'emar ve'ahavta l'erecha kamocha. Tu dois aimer ton ami comme toi-même. Il dit le Ramban, c'est quoi ve'ahavta kamocha? Un homme il dit, moi je veux $1 million. Mon ami, 999 000 $. $1 de plus pour moi. Tu es ouvert sur ve'ahavta kamocha. Ve'ahavta l'erecha kamocha, tu dois donner à ton ami exactement comme ça. Il y a mon épouse, quand mes enfants étaient petits, elle donnait, quand mes enfants ils avaient besoin de 3 snacks, 4 snacks. 3 snacks pour eux, 1 snack pour donner à un copain. Et quel snack? Le meilleur snack. Elle donnait, tu partages. Tu ne veux pas avoir que des bonbons pour toi, des chocolats que toi tu manges tout seul. Qui mange seul, crève seul. L'homme doit apprendre à partager. Ce que tu aimes pour toi, tu dois partager. Tu vois une solde quelque part, mitzvah, appelle quelqu'un, dis, regarde, j'ai trouvé une kippa en solde, un sefer, une table, pourquoi tu ne partages pas? Là, tu veux prendre dans la vie. L'homme, il doit s'habituer à partager. C'est des obligations qu'on a à avoir. Le Rambam, il écrit dans la mitzvah de Ve'ahavta, il dit que si Behemet, tu aimes Hachem, de la même façon que toi, tout ce que tu aimes que tout le monde est comme toi. Par exemple, tu aimes un bon whisky, tu parles, ouais, j'ai acheté un bon whisky. Tu aimes du bon vin, ouais, je ferai du bon vin. Du Coca-Cola, ouais, j'adore. Et tu aimerais que tout le monde y pense comme toi. Oui ou non? C'est le Tevat Adam. Il dit le Rambam dans Sefer HaMitzvot, si Behemet, tu aimes vraiment Hachem, alors tu vas vouloir partager Hachem avec tout le monde. Tu veux que tout le monde y fait Shabbat. Tu vas vouloir que tout le monde y va faire les mitzvot. Pourquoi? Parce que de la même façon que quand tu as une banane, tu veux que tout le monde y aime la banane. Pareil, quand tu aimes Akadosh Baruch Hu Behemet, alors tu vas avoir envie que tout le monde y va vouloir servir Akadosh Baruch Hu. Ve'ne'emar ve'ata Yisrael ma Hashem Elokecha sho'el me'imar ki im le'iram. Tu vois que je te demande craindre. Craindre Dieu, c'est pas action, c'est dans le cœur. C'est des chovot alevavot. L'homme, il doit travailler. Akadosh Baruch Hu, il veut yirat shamayim. Ve'ne'emar ve'ahavtem et hager. On voit qu'on doit aimer un converti. Pourquoi? Parce qu'un jour la Torah dit qu'on était en Égypte, les Égyptiens étaient méchants avec toi, oui. Ça te faisait de la peine quand on traitait de sale immigré. Et ben toi, qu'est-ce que tu vas faire? Quand tu vas avoir un gars et se convertir, n'insulte pas, aime-le, donne-lui, sois mécaré voto. Un homme, combien il a besoin d'Ahava? Les guérim, ils ont besoin à combien qu'on les rapproche de Kadosh Baruch Hu. On voit Boaz. Boaz, c'était le Rosh, Evtsan, c'était le Navi, le Shofet, il a vu Ruth, à la Makom, il a béni des mots. Qu'est-ce qu'il a à voir, hein, Boaz, à parler à une femme? Qu'est-ce qu'il a depuis quand Boaz, il parle à des femmes? Boaz, il était Kodesh Kodashim. Qu'est-ce qu'il a à voir? Chachamim nous disent à combien on voit le chiyuv de Ve'ahavtem et hager. Combien Boaz, il a pris son temps. Il aurait pu apprendre un pipou de Gemara. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va se prendre du temps pour lui parler gentiment, pour lui dire combien ce qu'elle a fait de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, c'est important. Il va la bénir. Ça coûte quoi dans la vie de rajouter un petit mot gentil aux gens? Et Hashem lokecha tira od ta'avod. Et Akadosh Baruch Hu, tu vas le craindre et tu vas le servir. Ve'ayira ve'ahava hare'en mechovot halevavot. Il dit, tu vois, tout cela, que toutes ces mitzvot, elles sont des mitzvot qui dépendent du temps et des mitzvot qui dépendent du cœur, et que la personne, elle doit savoir que le chovot alevavot, les obligations du cœur, qu'on ne soit pas une machine, c'est pas moussari, c'est des obligations de la Torah. Se lever le matin, mettre filines, à la synagogue, manger, Birkat Amazon, dormir, ça c'est pas pour nous. Nous, on doit avoir du cœur. Nous, on doit avoir de la hava. On doit avoir de la yira. Si on remplit pas son cœur avec des retsonot d'Akadosh Baruch Hu, on peut pas. Venir sefa avec gamkata nafshi. C'est marqué que mon âme, elle se remplit de kisufim. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit que le ikar avodat Adam, le principal volonté de l'homme, c'est quoi? C'est les retsonot, les volontés. L'homme, il doit avoir au moins une volonté de la perfection. Le Ramchal, à la fin, dans Sharak Dusha, il dit, pourquoi, Behemet, la personne, on a écrit Sharak Dusha, est-ce que l'homme, il va devenir Ba'ad Kriyat HaMetim? Il dit non, mais au moins, l'homme, il doit avoir des retsonot. L'homme, il doit avoir des volontés de devenir une grande personne. Et plus la personne a des volontés, et plus, Behemet, l'homme, il pourra grandir. Mais si l'homme, il n'a même pas de volonté de grandir, alors qu'on va voir, regardez aujourd'hui les jeunes, qu'est-ce que tu veux? Rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Rien. Qu'est-ce que tu as envie? Rien. Qu'est-ce que tu veux? Rien.
ils passent leur vie avec des riens. Et à la fin, ils deviennent quoi? Des riens. Regardez les gens qui ont de grandes volontés. Alors il va arriver, l'homme il doit avoir de grandes rétsonot à Kadosh Baruch Hu. Le Rambam il dit que l'homme il doit avoir la volonté de devenir comme Moshe Rabbeinu. Ah, la Torah a dit l'Okam Israël Navi que Moshe Hod, c'est notre problème. Mais toi, ton ratson, il doit être le ratson de vouloir devenir pas un petit rabbin beau gosse, mais un grand rabbin, pas un petit rabbin beau gosse. Il faut que tu deviennes un grand rave, un grand gadol, connaître le chasse, connaître la Torah, être shomer Shabbat, qu'il est chato, avec tous les détails, connaître tous les Mishnah Bura, tous les Kafachaim, avoir des retsonot. L'homme, même si tu as 1 heure par jour, c'est pas grave. Mais ça change pas que ta volonté, elle doit être grande. On peut pas se suffire des volontés médiocres. Baruch Hana et Leolam. Amen ve Amen.